Tu t'es déjà demandé comment une énergie aussi puissante, qui transcende les décennies et les continents, pouvait se trouver dans un hymne aussi simple. Beaucoup de gens ignorent que l'histoire qui se cache derrière I have decided to follow Christ est une histoire de bravoure et d'altruisme qui dépasse toute raison humaine. C'est plus qu'une simple chanson. C'est un testament qui a été créé dans une région éloignée de l'Inde, à une époque de persécution religieuse, et qui a profondément modifié les croyances de millions de personnes. Imagine une famille qui affronte la mort avec une foi si inébranlable que même ses bourreaux ont été émus. Ce que tu vas apprendre est une histoire que tu n'as jamais entendue auparavant, une réalité qui confronte, déconcerte et inspire. Prépare-toi à être choqué si tu pensais comprendre cet hymne. Ses origines sont bien plus profondes et poignantes que tu ne le penses. L'Assam, une localité du nord-est de l'Inde, est un endroit solitaire et difficile où commence, au XIXe siècle, le remarquable récit de cet hindou chrétien. Le pays était alors gouverné par une tribu féroce, connue sous le nom de chasseurs de têtes. Cependant, un groupe de missionnaires courageux a été inspiré pour répandre l'Évangile dans cette terre inhospitalière par un réveil spirituel venu du pays de Galles. Malgré les défis et les périls imminents, l'un d'entre eux, un jeune homme garot appelé Nokseng, et sa famille ont accepté l'Évangile. Le dévouement chrétien qui a motivé ces hommes et ces femmes à répandre la lumière du christianisme là où elle n'était pas encore apparue s'est reflété dans ce mouvement qui n'était pas un événement aléatoire. Quelle sorte de force spirituelle est requise pour délivrer un message d'amour et d'espoir à des tribus hostiles? Les exemples des missionnaires et la foi inébranlable de convertis comme Nokseng nous rappellent le pouvoir de transformation d'un véritable réveil. Cependant, le récit de Nokseng n'est pas encore terminé. Des générations allaient être marquées par ce qui allait se passer. La bravoure de Nokseng et de sa famille a été mise à l'épreuve de façon dévastatrice. Ils ont subi des pressions pour renoncer à leurs croyances chrétiennes et adopter les coutumes indigènes devant leur chef local. Nokseng a déclaré « J'ai décidé de suivre le Christ, il n'y a pas de retour en arrière possible, avec un calme qui défie l'effroi. » Sa bravoure et sa détermination n'ont pas permis d'éviter des événements tragiques. Tout d'abord, ils ont mis à mort ses deux enfants devant lui, dans le but de briser son esprit et de le forcer à abandonner. Mais il n'a jamais faibli dans ses convictions. La partie la plus angoissante a été l'exécution de sa femme, mais Nokseng a refusé d'abandonner. Il a prononcé les mots immortels « La croix devant moi, le monde derrière moi », juste avant d'être mis à mort. Ces cas de martyrs chrétiens ont eu un impact durable sur le christianisme en Inde, en plus d'avoir une résonance en Assam. Ce qui a suivi, cependant, était beaucoup plus inattendu et significatif. Nous t'encourageons à aimer cette vidéo si ce récit a un impact sur toi, afin que davantage de personnes soient au courant de cet acte de foi inspirant. Si tu as vécu un moment où ta foi a été mise à l'épreuve, partage ton histoire dans les commentaires, elle pourrait encourager quelqu'un d'autre à rester fort. Tu peux contribuer à ce message transformateur, chaque action compte. Le sacrifice de Nokseng et de sa famille n'a pas été vain. Inspiré par la foi inébranlable de cet homme, le chef du village a commencé à douter de ses propres convictions. Quel type de force peut soutenir une personne malgré la perte d'un être cher? Il est devenu chrétien à la suite de ses enquêtes, ce qui a radicalement changé sa vie et celle de sa société. Une graine qui a poussé de façon inattendue a été semée par cet acte de confiance inébranlable. Les gens ont été touchés par la conversion du chef. Un réveil spirituel qui a changé la région a été déclenché par de nombreuses personnes qui ont ouvert leur cœur à la parole du Christ. Des récits comme celui-ci montrent comment une foi solide peut transformer des situations apparemment inatteignables et démanteler des frontières. Mais ce qui est encore plus étonnant,
C'est la façon dont les remarques de Nokseng ont commencé à se répandre au-delà des frontières de l'Assam, en plus d'avoir un effet sur sa communauté locale. Prononcés avec une intense agonie, les mots de Nokseng ont commencé à prendre vie de façon inattendue. Sur un air reflétant les traditions musicales assamaises, la chanson « J'ai décidé de suivre le Christ, il n'y a pas de retour en arrière » s'est transformée en un hymne plein de puissance et d'espoir. Ce chant initialement privé s'est rapidement répandu à travers les rivières et les montagnes de la région, atteignant les villes voisines qui étaient également soumises à la persécution religieuse. Ce qui n'était au départ qu'un récit personnel s'est transformé en une leçon mondiale. Ce chant s'est finalement répandu dans le monde entier, étant traduit dans d'autres langues et utilisé dans des églises sur tous les continents. De nos jours, il est difficile d'imaginer une séance de culte chrétien où les fidèles ne trouvent pas cet hymne émouvant. Les historiens et les théologiens ont cependant été fascinés par les mystères qui se cachent sous son attrait. Qui était le véritable créateur de cette œuvre intemporelle? La genèse précise de l'hymne « J'ai décidé de suivre le Christ » a fait l'objet d'intenses discussions. Certains l'attribuent à Sadhu Sundar Singh, un missionnaire réputé dans le christianisme indien pour sa dévotion et son mode de vie nomade. Selon un autre, c'est le pasteur Simon K. Marak, de la région de Jorhat, en Assam, qui a donné aux paroles de Nokseng leur forme définitive et en a fait l'hymne puissant que nous connaissons aujourd'hui. Ces différences confèrent à l'histoire de l'hymne un certain mystère, mais elles n'en ont pas diminué l'effet. Ce qui est certain, quelle que soit l'origine, c'est que c'est le message intemporel de l'hymne, plutôt que son auteur, qui en fait ce qu'il est. Des millions de personnes sont encore motivées par l'histoire de Nokseng, qui repose sur sa foi inébranlable et son dévouement au christianisme. Quand on y pense, la question de savoir comment quelque chose qui est né dans la souffrance peut en venir à représenter l'espoir et la solidarité est inévitable. L'héritage que cet hymne a laissé dans le monde chrétien pourrait bien être la clé de la solution. La chanson « I have decided to follow Christ » « J'ai décidé de suivre le Christ » est une représentation mondiale de la foi, de la ténacité et du dévouement chrétien qui transcende le temps et le lieu. Ces paroles sont un rappel poignant de la souffrance de Nokseng et de sa famille pendant les périodes de persécution religieuse, encourageant des millions de chrétiens à persévérer face aux difficultés. Chanté aussi bien dans de vastes auditoriums que dans de petites églises, ce chant a ému les gens dans des contextes variés, y compris des groupes de prières secrets, des mariages et des funérailles. Cet hymne est plus qu'un simple air, c'est une exhortation à l'introspection et à l'action. Il représente la résilience dérivée d'une foi inébranlable et la capacité du christianisme à changer même les circonstances les plus désespérées. Le chanter sert à la fois à commémorer le récit de Nokseng et à renforcer notre propre dévouement à la croix. Cependant, la question reste entière. Comment ce chant peut-il renforcer ta foi et quel rôle joue-t-il dans ta vie? Maintenant que tu connais l'histoire secrète qui se cache derrière la chanson « J'ai décidé de suivre le Christ », comment comptes-tu vivre ce message de bravoure et de foi? C'est l'occasion de considérer ton dévouement personnel à tes croyances et pas seulement un récit historique. Ferez-vous des choix en accord avec vos croyances, même s'ils sont difficiles? Cette chanson nous rappelle que notre religion peut rester une lueur d'espoir même pendant les périodes les plus éprouvantes. Je souhaite que tu réfléchisses à ces questions avant de conclure ce chapitre. Comment pouvez-vous maintenir vos convictions lorsque les choses sont difficiles? Quel genre d'héritage créez-vous chaque jour? Pour continuer à lire d'autres récits inspirants comme celui-ci, abonne-toi à notre chaîne et laisse ta réponse dans la section des commentaires. Pour ne pas manquer le prochain article que nous avons préparé rien que pour toi, active les alertes. Nous espérons te retrouver dans le prochain chapitre.